Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc nous sommes le 8 Ramadan et comme à notre habitude, donc pour chaque jour, nous citons les événements historiques qui ont marqué donc le mois de Ramadan pour dire que le mois de Ramadan c'est le mois des réalisations, le mois où on redouble d'efforts et non pas donc le mois de relâchement. Et alors le 8 Ramadan, ça nous rappelle un événement particulier qui est la bataille de Tabouk. Ghazwat Tabouk, donc l'expédition dans laquelle a participé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pour ça qu'on l'appelle Ghazwat, donc Ghazwat Tabouk. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est informé que les Byzantins se préparaient pour attaquer les musulmans avec les tribus arabes du nord, le Rassasina. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc pour appliquer la devise qui dit que la meilleure défense c'est l'attaque, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam se prépare pour aller affronter les Byzantins, donc à la limite de leurs frontières. Et donc Tabouk se trouve à 700 km, c'est vraiment le milieu entre Damas et Médine, donc à 700 km. On est dans le dernier mois de l'été, donc il faisait très chaud, et donc c'est pour cela que cette armée, El Jaysh, donc on l'a appelée Jaysh al-Usra, donc l'armée de la difficulté, parce que c'est une expédition qui était particulièrement difficile. Donc il fallait constituer donc une grande armée, approvisionner, etc. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait appel à la générosité des compagnons. Effectivement, donc les compagnons, ils ont fait preuve d'une très grande générosité, et notamment, bien sûr, le plus grand parmi eux, Abu Bakr radhiyallahu anhu, qui vient au prophète sallallahu alayhi wa sallam avec plus de 4000 dirhams, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: qu'as-tu laissé à ta famille? Il dit: je leur ai laissé Allah et son messager, c'est-à-dire qu'il avait donné tout ce qu'il avait. Omar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, ça correspondait donc avec une entrée d'argent, donc il vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il participe également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: qu'est-ce que tu as laissé à ta famille? Donc il dit la même chose, c'est-à-dire qu'il est venu avec la moitié. Bien sûr, on parle beaucoup d'Abu Bakr, mais aussi ce qu'a fait Omar, parce que l'un d'entre nous donnerait la moitié de son compte, donc fi sabilillah. Donc c'est très très dur, Omar l'a fait. D'ailleurs ensuite, Omar, lorsqu'il a appris que Abu Bakr avait lui donné tout, donc parce qu'au départ, donc Abu Bakr, Omar, lorsqu'il a eu cette entrée d'argent, il s'est dit: c'est le jour ou jamais, pour devancer Abu Bakr, la compétition dans le bien. Donc il s'est dit: aujourd'hui, c'est l'occasion ou jamais. Mais lorsqu'il a entendu que Abu Bakr avait tout donné, il a dit: jamais je ne pourrai devancer Abu Bakr. Et aussi, bien sûr, le grand compagnon, le troisième calife, Othman radhiyallahu anhu, qui a lui tout seul, pratiquement, il a équipé l'essentiel de l'armée. Donc il est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam avec une somme de 1000 dinars, qui est énorme. Lorsque Othman radhiyallahu anhu, il est venu, il a mis ça devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam touchait cet argent-là et il disait: Ma darra Othman ma amila ba'da al-yawm. Rien ne peut nuire à Othman après ce qu'il a fait aujourd'hui. C'est-à-dire, il peut faire toutes les erreurs qu'il veut, tout ce qu'il a collecté comme hasanat maintenant sera toujours plus que toutes les erreurs qu'il peut faire. Donc Othman, c'est pas n'importe qui, parce que parfois aussi on entend des personnes critiquer Othman, des erreurs, etc. L'attestation du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: tout ce que peut faire Othman comme erreur donc, ne dépassera jamais les hasanats qu'il a eu pendant cette bataille-là. Des centaines de chameaux équipés. Il avait d'ailleurs équipé une caravane de 200 chameaux pour l'envoyer à Damas. Donc rempli d'argent, le fidda, l'argent, etc. Il a tout donné fi sabilillah. Donc en tout, à peu près, il avait donné plus de 900 chameaux équipés, plus d'une centaine de chevaux, en plus de l'argent, de l'or,
etc. Et donc il a mérité ce témoignage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc finalement, les musulmans vont partir. Bien sûr, on ne va pas rentrer dans le détail de tout ce qui s'est passé avant ou après, etc. Ça, Inch'Allah, plus tard, on fera une série sur la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrive à Tabouk et là, il y a deux versions par rapport à la réaction des Byzantins. Certains historiens disent que les Byzantins, donc, ils avaient préparé leur armée, mais ils étaient loin, et donc ils n'ont pas osé affronter l'armée des musulmans. L'autre version dit que finalement les Byzantins ne se sont même pas préparés parce qu'il s'agissait plus d'une rumeur qu'autre chose. Mais donc, pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté sur place plus d'une dizaine de jours, et il y avait derrière tout ça, bien sûr, un message adressé aux Byzantins, mais aussi à toutes les tribus, en particulier des tribus arabes du Nord. Donc le message, c'était donc que les musulmans étaient forts, donc ne pensez pas attaquer les musulmans parce qu'ils représentent une force. Donc c'était ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait envoyer comme message. Donc tout ceci, donc, on aura donc le 8 Ramadan, donc nous rappelle donc cet événement-là. Wa subhanaka Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.